Gloire à Dieu et bienvenue à votre émission Chronique Feu du Réveil. Oh, alléluia, ça promet aujourd'hui parce que nous avons un invité spécial avec nous, le pasteur et enseignant Alain Mizel qui est avec nous, gloire à Dieu. Et je vous dis, on va entendre des choses pertinentes de la part de Dieu, ça va être extraordinaire. Moi, je m'attends à quelque chose de spécial et comme je le disais tantôt à l'ouverture, dites-le à vos amis réellement, ça vaut la peine que vous puissiez entendre vraiment cet homme de Dieu-là qui va vraiment nous enseigner dans la parole de Dieu. Ça va être extraordinaire. On va se lancer quelques commentaires entre-temps aussi. Et à la fin, gloire à Dieu, ça va être merveilleux aussi parce que nous allons rentrer dans la prière. Ceux qui veulent aussi des requêtes de prière, vous avez juste, s'il vous plaît, à nous le faire venir tout simplement, parvenir, dis-je, par l'entremise soit de Facebook ou de Livestream. Vous avez, et là je m'appuie ici sur mon moniteur qui est à côté de moi, vous avez juste à côté, vous avez Check and Chat et vous avez Livestream, vous avez Facebook. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, par l'entremise de ces moteurs-là, vous pouvez nous dire les requêtes de prière que vous voulez tout simplement. Et donc, ça va nous faire plaisir de pouvoir prier pour vous aussi. Juste à votre droite, en haut, vous allez voir Check and Chat et vous pèsez là-dessus et cela va nous dire aussi de où ce que vous venez et tout cela. C'est merveilleux de savoir ça et de savoir aussi, plus important, vos requêtes de prière aussi, gloire à Dieu. Donc ça, c'est très important, soit dans le petit carré Livestream ou le petit carré Facebook. Et comme ça, on va pouvoir savoir quelle prière que vous voulez, gloire à Dieu. Alors, on s'attend vraiment à des choses pertinentes de la part de Dieu réellement. Et on s'attend réellement que ce que Dieu puisse vous toucher. Nous avons notre église aussi qui est à tous les dimanches à 2 heures au 6600 rue Papineau à Montréal. Donc, ça, là, c'est vraiment quelque chose parce que nous sommes ici présentement en train d'enseigner sur l'état premier de la prospérité. Et ça n'a rien à voir avec l'argent, mais ça a tout à voir avec Dieu. Donc, c'est la deuxième partie cette semaine, la deuxième partie dimanche qui s'en vient, le 11. Et vraiment, ça va être quelque chose de pertinent. On a 7 points à rencontrer. Et là, on les fait étape par étape. On en a fait 3 la semaine passée. Et il nous en reste 4 à faire, gloire à Dieu. Dieu voulant, peut-être on va les terminer dimanche. Mais sinon, c'est pas plus grave que ça. On suit l'Esprit de Dieu. Et ça va être vraiment puissant, gloire à Dieu. La famille se multiplie et ma femme, elle va bientôt avoir son bébé. Et gloire à Dieu. Et ça, là, c'est quelque chose de puissant, gloire à Dieu. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter bientôt, Alain. Je suis juste dans mes petites vagues d'annonces ici, gloire à Dieu. Mais vraiment, c'est quelque chose, dans quelques semaines, ma femme va mettre au monde Rebecca, gloire à Dieu, puis on est très, très, très contents. Et vraiment, j'ai hâte de la voir. On la sent dans son ventre et vraiment, j'ai hâte de pouvoir la tenir dans mes bras. Et aussi, la famille grandit aussi au Centre Feu du Réveil. On a d'autres personnes qui sont là, gloire à Dieu. Et si vous voulez venir nous joindre, ça va nous faire plaisir de nous rencontrer au 6600 rue Papineau à Montréal, entre les rues Saint-Zotique et Beaubien. Et vraiment, il y a des choses, les gens sont touchés, sont transformés par la présence de Dieu, délivrés, guéris, des miracles qui se passent. Alors, c'est vraiment leur cœur battant, gloire à Dieu, et de voir le corps de Christ grandir dans la connaissance de Dieu. Donc, ça, c'est très, très, très important. Et aussi, s'il vous plaît, mettez dans votre calendrier quelque chose de très, très important, le 18, dites ça, 18, yes, septembre. Nous allons avoir un agapé spécial qui va commémorer vraiment notre première année du Centre Feu du Réveil. Donc ça va être vraiment quelque chose de formidable. Et on va faire un agapé et vous allez pouvoir vraiment être parmi nous, si vous voulez, à partir de 2 heures de l'après-midi. Après ça, ça va être un agapé. Donc, c'est vraiment extraordinaire. On va commémorer aussi vraiment notre premier anniversaire pour notre premier anniversaire de Centre Feu du Réveil. Donc ça, c'est vraiment spécial, ça, gloire à Dieu. Et je dirais que c'est Evelyne qui s'occupe, là, je veux dire, de tout faire cela. Et là, je n'ai pas le numéro par cœur, mais Alain, ça se trouve être sa femme, donc il est bien placé pour me dire le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone chez vous à la maison, c'est 450-627-3015. Alors, vous avez entendu? 450-627-3015.
3015. Et voilà, gloire à Dieu. Donc, vous téléphonez, vous demandez Evelyne tout simplement, et elle va dire tout, qu'est-ce qu'il y a à faire si vous voulez apporter de la bouffe ou quoi que ces choses-là, gloire à Dieu. Parce qu'on veut vraiment faire ça et ça va être chaleureux. Moi, je m'attends à quelque chose de vraiment merveilleux de la part de Dieu. Donc, amen et amen, ça va être vraiment quelque chose de puissant. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, j'ai avec moi Alain Mizel, pasteur et enseignant Alain Mizel, qui va nous enseigner la parole de Dieu dans quelques instants. Mais avant qu'il nous enseigne, j'aimerais ça vous le présenter. C'est un homme de Dieu qu'on aime beaucoup avec sa femme Evelyne, c'est sûr, une femme de Dieu hors pair. Et Mamie, il ne faut pas oublier Mamie, qui est son anniversaire aussi, gloire à Dieu aujourd'hui. Et gloire à Dieu, et on lui souhaite une très bonne fête en ondes. Amen. Et donc, j'aimerais ça que, Alain, que tu puisses nous parler un petit peu de toi et de ton ministère et quoi qui en est, gloire à Dieu. C'est important que les gens puissent savoir vraiment qu'est-ce qu'il en est de ton ministère. Ben, écoute, Pasteur Sylvain, merci beaucoup de m'avoir reçu donc, ici dans les studios du Centre Feu du Réveil. Moi, en tant que ministre de Dieu, j'ai été appelé depuis plusieurs années et je me suis implanté ici au Canada depuis pratiquement l'année 2003 et donc c'est dernièrement que le Seigneur a voulu que vraiment nous rentrions dans comme on appelle en anglais, full-time ministry. Jusqu'à date, j'étais très impliqué, notamment dans le domaine des affaires, ainsi de suite. Et nous avons été abondamment bénis par le Seigneur. Amen. Mais là, le Seigneur nous a appelés maintenant pour vraiment rentrer dans son œuvre. Amen. Et donc, nous sommes en train de mettre en place le ministère qui sera basé à Laval, qui s'appelle donc Riverwood International. Et donc, c'est ce ministère-là que nous guidons et qui travaille en collaboration naturellement avec le Centre Feu du Réveil. Et donc, alors moi, en tant que personne, je suis vraiment un enseignant de la parole de Dieu. J'enseigne pas simplement sur tout ce qui a trait à la vraie prospérité divine. Je dis bien la vraie prospérité divine parce qu'il y a tellement des messages de prospérité dans le monde en ce moment, notamment dans la chrétienté. Mais là, je parle de la vraie prospérité divine, la prospérité qui vient du Père et qui est pour les enfants qui sont réellement sanctifiés, qui sont réellement prêts à la recevoir. Et naturellement également, je raffermis l'Église en ce qui concerne donc la marche dans la foi. Et le retour vers les racines de la foi chrétienne. Donc le retour vers nos racines hébraïques, nos racines juives. Amen. Et donc c'est essentiellement les domaines sur lesquels j'enseigne. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est merveilleux. Puis on a besoin d'entendre ces choses-là et c'est des enseignements pertinents de la part de Dieu. Et je sais que Dieu t'a donné certaines révélations, gloire à Dieu, et que aussi que tu as préparé certaines choses. Alors, écoute, on se laisse aller dans le Saint-Esprit et tu as un enseignement à apporter. Alors, gloire à Dieu. Et j'aimerais ça entendre ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alors, vas-y, ne te gêne pas et prends la liberté que Dieu te donne tout simplement. Merci beaucoup, Pasteur Sylvain. Je veux prier juste 2 secondes. Seigneur, je te bénis pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Seigneur, la parole dit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et Seigneur, ce soir, nous déclarons que cette parole va apporter lumière dans nos cœurs, lumière dans nos esprits, et que nous soyons changés à jamais. Seigneur, je prie pour que cette parole ne soit pas oubliée, mais qu'elle soit appliquée dans la vie du chrétien, dans le nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Amen, gloire à Dieu, tout le peuple dit Amen. Bien aimé, vous qui êtes avec nous ce soir, je remercie le Seigneur pour votre présence online, comme on dit ici chez nous au Canada. Quand le pasteur Sylvain m'a demandé de pouvoir partager ce soir au niveau donc, du studio ici, et ça m'a tout de suite rappelé quelque chose que le Seigneur est en train de mettre à cœur depuis, je dirais, 2-3 semaines. Et donc, j'ai dit à Pasteur Sylvain, écoute, je vais essayer de partager un peu dans ce sens-là. Mais essentiellement,
le message que le Seigneur m'avait mis à cœur à partager ce soir ici au studio, le titre ce serait simplement la transformation de la chenille vers le papillon. Transformation de la chenille vers le papillon. En fait, ce titre est absolument, il est très révélateur parce qu'on parle de la transformation du chrétien et le Seigneur, si vous voulez, Pasteur Sylvain, l'image qui me donnait, c'était celui de la transformation d'une chenille vers un papillon. Une chenille est tellement différente d'un papillon que vous pouvez même, quand vous regardez les deux animaux, si on vous dit que ça vient de la même chose, vous direz non, c'est pas possible. Ça pourrait pas être possible qu'un papillon, un très beau papillon, qui vienne d'une chenille. Mais il y a un processus par lequel il passe. Et ce processus, ça s'appelle la transformation. C'est une transformation. En fait, la racine du mot transformation, en grec, veut dire métamorphose. C'est exactement le même mot, d'où on tire métamorphose, et en grec c'est métamorphoso, et donc c'est la transformation qui fait que la chenille passe de l'état de chenille vers l'état de papillon. Mais c'est deux individus tout à fait complètement différents. Vous savez bien qu'une chenille, elle ne peut pas voler. Le papillon, lui, il vole. Il est parti, il est beau, il vole. Et la chenille, elle ne peut jamais voler. Et donc, c'est deux spécimens complètement différents. Ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce soir, est basé sur un simple fait. La vie chrétienne, elle a définitivement un début, elle a définitivement un processus, et elle a définitivement une fin. Le début de la vie chrétienne commence simplement quand nous sommes nés de nouveau. C'est la nouvelle naissance, c'est le début de notre vie chrétienne. Mais également, du point de vue du Seigneur, c'est la justification. Tout début, le début de toute vie chrétienne commence avec la justification. Et la fin de toute vie chrétienne, c'est la glorification. Donc il y a deux processus qu'on sait qui se passent définitivement. Il y a le début et la fin. Justification au début, on est né de nouveau, on est sauvé, on arrive, on rentre dans le Seigneur. C'est un peu comme être à l'entrée du tabernacle. On vient et on enclenche le pas et on prend la décision, on entre dans le tabernacle. Et bien on se retrouve dans la cour externe du tabernacle simplement. Et donc ça c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas simplement là à la nouvelle naissance. Il y a davantage dans Dieu, il y a davantage dans le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on aille au-delà de la nouvelle naissance et d'avancer plus loin en lui. Et ce qui se passe simplement, on sait que la vie chrétienne, elle arrive à une fin. Elle a une fin. Et cette fin-là, c'est une fois qu'on a nos corps glorifiés et qu'on est devant Dieu. Qu'on est dans la nouvelle Jérusalem avec Dieu et on a des corps glorifiés. Ça s'appelle la glorification. Ça, c'est la fin de la vie chrétienne. On est dans un monde complètement glorifié où il n'y a plus aucun péché et on vit pour l'éternité avec notre Seigneur. Alors, entre le début, la justification que nous avons en Jésus, quand nous sommes nés de nouveau, on a été justifiés, et la glorification qui nous attend quand Dieu le Père va nous glorifier, va nous vêtir de nos habits glorifiés, il y a un processus que chaque chrétien doit suivre. Amen. Et ce processus, ça s'appelle la transformation. Nos vies de chrétiens doivent être transformées dès lors qu'on connaît Jésus, dès lors qu'on donne nos vies au Seigneur. Il y a un processus qui doit être enclenché, et ce processus, il s'appelle la transformation. Le problème qu'on a aujourd'hui dans l'Église, en général, c'est qu'on a des chrétiens qui connaissent le Seigneur, qui sont rentrés en Jésus, qui ont donné leur vie, qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont même pas commencé le processus de transformation. Ils n'avancent pas. Non, ils n'avancent pas. C'est-à-dire que entre la justification et la glorification, nécessairement, le chrétien doit passer par le processus de transformation. Et ce processus inclut notamment la sanctification et la sainteté.
Amen. C'est absolument deux choses inévitables pour tout chrétien qui se dit chrétien. Et il y a des personnes comme John et Wesley et Charles Wesley qui nous ont rappelé ça avec le renouveau qui a eu lieu en Angleterre. Ils nous ont rappelé qu'on ne peut pas être chrétien et vivre la vie comme monsieur tout le monde. Exact. Être chrétien passe nécessairement par un processus de sanctification et un processus de sainteté. Amen. Et donc, c'est absolument ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. C'est de passer de la justification allant vers la glorification devant Dieu dans l'éternité, mais tout en passant par le processus de transformation. Pourquoi est-ce que ce processus il est nécessaire? Mais simplement parce que la Bible dit clairement, sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Et voilà. On n'y arrivera jamais. Bon, mais c'est un processus qu'il faut commencer. Je parle bien de processus, je ne dis pas de quelque chose qui va se passer du jour au lendemain dans votre vie de chrétien. Mais c'est définitivement un processus qu'il faut enclencher. C'est quelque chose sur lequel il faut commencer à travailler, commencer à marcher là-dedans pour arriver à l'accomplir. Donc c'est vraiment le message que j'apporte ce soir. Et pour commencer, on peut, si vous avez vos Bibles, on peut aller, vous pouvez partir avec moi vers le livre de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Ça c'est bon. Ben, nous lirons à partir du verset 3. Nous lirons à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Dans la version, je crois que je suis dans la version Lusgan, et donc voilà ce que ça dit. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, que vous deveniez participants de la nature divine, participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Alors, ce que ça nous dit ici, et notamment quand je lis la version anglaise du même verset, qui nous dit que Dieu nous a donné everything that pertains to life and godliness. Amen. Tout. Il nous a déjà tout donné. Il nous a donné la possibilité justement de pouvoir passer par cette transformation. Exact. Il nous a donné, il nous a bien donné cela. Et ce que la Bible nous dit ici dans 2 Pierre, c'est que c'est par sa puissance divine. Par sa puissance divine, et qui dit puissance divine dit simplement l'apport du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit et par la connaissance de Dieu, par sa connaissance, ce sont ces deux choses-là qui nous permettent de pouvoir passer, de pouvoir nous approprier la nature divine. Amen. Donc, quand on parle de transformation, ben, il n'y aura pas de transformation si jamais on ne permet pas au Saint-Esprit de travailler dans nos vies. Et il n'y aura pas de transformation si jamais on ne s'appuie pas sur la connaissance de Dieu, sur la connaissance de Jésus. Et qui dit connaissance de Jésus, ben, dit connaissance de sa parole. Parce que Jésus et sa parole sont un. Jésus et sa parole sont un. Et donc, la connaissance de Jésus veut dire la connaissance de sa parole. Alors, ici, Pierre est en train de nous dire qu'il y a deux choses sur lesquelles on doit s'appuyer. D'une part, il y a la puissance divine par le Saint-Esprit. Et d'autre part, ben, il y a la connaissance de Dieu. Et donc, par la connaissance de sa parole, ces choses-là, une fois qu'on se les approprie, ben, elles sont le gage de l'appropriation de la nature divine. Et la nature divine veut simplement dire que on ne peut pas voir la nature divine tant qu'on n'est pas transformé. Mais la transformation vient en s'abreuvant de la parole de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait que nos vies sont transformées, et que donc notre intelligence, et que donc notre volonté
et nos sentiments, eh bien, ils sont transformés par la parole de Dieu. Absolument. Et toutes nos émotions, notre âme, en fait, comme on se disait avant l'émission, Oui. notre esprit, elle, est né de nouveau, mais notre âme, elle doit être rééduquée. Donc, c'est par la parole de Dieu que notre âme va être rééduquée en prenant la parole de Dieu, en se l'appropriant, et l'Esprit de Dieu, lui, va faire le reste. Et sa puissance, il faut qu'elle soit là, parce qu'on a droit à ce partage-là qui devient une alliance. Comme Jean-Baptiste a dit, il dit que je diminue et que lui croisse. Donc, oui, absolument. Si nous diminuons dans ce qu'on est, lui va croître en nous et nous allons aller de plus en plus loin dans sa connaissance divine. Et Amen. là, sa puissance va venir, gloire à Dieu, si on la recherche de tout notre cœur. Et malheureusement, Pasteur Alain, il y en a des croyants qui vont arriver et qui ne lisent pas leur parole. Ils vont la lire à chaque dimanche à l'église. Mais quand ils viennent pour être à l'église, c'est une chose. Mais la vie de tous les jours doit être rencontrée par la parole de Dieu. Et ça, c'est inévitable. Absolument. Et moi, je pense, je crois, Pasteur Sylvain, que la transformation du chrétien est la clé en toute chose. Parce que un chrétien qui n'est pas transformé, c'est un chrétien qui est pratiquement... Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'Église n'éduque pas nécessairement les chrétiens sur les bases de la chrétienté. On est né de nouveau et parfois on est délaissé à soi-même, ou alors on nous laisse dans la cage au lion, sans avoir eu les armes nécessaires pour pouvoir évoluer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement les chrétiens nés de nouveau ne sont pas éduqués correctement, mais en plus, le danger, c'est qu'il y a même des chrétiens qui sont morts-nés. Parce que dès leur naissance, ils ne savent pas où ils vont, ils connaissent pas la direction qu'ils vont. Mais la vie chrétienne, elle a un chemin bien tracé. On est né de nouveau et on est transformé. Oui. Quand je prenais l'exemple de la chenille et du papillon tout à l'heure, c'est un exemple tout à fait notoire. La chenille, pour qu'elle devienne papillon, elle doit nécessairement passer par une transformation. Et voilà. Amen. Pour qu'elle s'envole. Et c'est cette transformation-là qui est une gage à la régénération de la prochaine génération de papillons. Et donc, une chenille, c'est pas un papillon, mais elle doit nécessairement passer par le processus de transformation. Vous pouvez aller avec moi sur le livre de Romains, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Peut-être que Pasteur Sylvain pouvait lire ça pour nous. Certainement. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Là, on est en plein ça. Là. On vient de tomber exactement sur ce que le Seigneur est en train de dire. Ouais. Il nous demande d'être, de ne pas se conformer à ce monde, mais d'être transformé. Et voilà. D'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et voilà. D'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Ouais. C'est un passage inévitable. Et ce qui est encore beaucoup plus important, c'est ce que cette partie de ce verset il dit à la fin. Ce n'est qu'après qu'on soit transformé, qu'on va connaître quelle est la volonté de Dieu. Quel est son... en anglais, ça dit « His good, pleasing and perfect will ». Amen. Amen. Ça nous montre combien de fois le processus de transformation est clé dans notre vie. Ouais. Et ce que Paul est en train de dire ici, c'est que si vous n'êtes pas transformé, si votre âme n'a pas été transformée, vous êtes né de nouveau, vous connaissez le Seigneur, c'est une bonne chose. Oui. Mais votre âme n'est pas née de nouveau au moment de la nouvelle naissance. Il n'y a que votre esprit qui est né de nouveau.
ben, nécessairement, vous devez aligner votre âme qui a été saccagée par le péché avant de connaître Dieu. Tout à fait. Ben, il est complètement insensible à Dieu. Donc, quand vous connaissez Christ, vous l'invitez dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, c'est votre esprit qui est sauvé. Votre âme n'est pas encore sauvée. Et votre âme, ben, c'est votre intelligence, c'est votre volonté, c'est vos émotions, vos sentiments. C'est tout ça qui doit être transformé. Quand on parle de la transformation, ben, la transformation se fait au niveau de l'âme. Une fois que l'âme est transformée, ben, automatiquement, le reste de votre être va être transformé, parce que votre corps, au fond, il obéit simplement à tout ce que votre âme il lui demande de faire. Votre corps fera ce que vos émotions vont demander de lui faire, vont lui demander de faire. Votre corps, il fera ce que votre intelligence va lui demander de faire. Et si tous ces domaines sont déjà transformés par la parole de Dieu, ben, vous pouvez vous imaginer que votre corps, il fera exactement ce que la parole de Dieu va lui demander de faire. Par votre âme qui est transformée, qui est renouvelée. Et quand Paul parle du renouvellement de votre intelligence, il parle en réalité du renouvellement de votre âme. C'est votre âme qui doit être complètement transformée, renouvelée. Et ce renouvellement, comme on le disait tout à l'heure, il se fait par deux chemins. D'une part par la puissance du Saint-Esprit, et d'autre part par la parole de Dieu. Amen. Et en s'abreuvant de la parole de Dieu. Et c'est ça. Et pour vous, chers auditeurs qui êtes là, ce qu'on doit comprendre dans tout ça, c'est que dans notre âme, il y a trois fonctions. Et si vous avez un crayon et un papier, ce serait important que vous puissiez comprendre cela. Dans notre âme, il y a trois fonctions. Il y a la fonction de notre intelligence, il y a la fonction de nos émotions, il y a la fonction de notre volonté. Donc, c'est important de pouvoir savoir cela et de comprendre cela parce que à ce moment-là, notre esprit, lui, vient renouveler notre âme par la parole de Dieu, vient renouveler notre âme, l'Esprit de Dieu vient renouveler notre intelligence, nos émotions, notre volonté, pour que cela devienne, écoutez bien là, que notre âme devienne le gouvernement de Dieu, le siège social de Dieu. Absolument. Ça c'est tellement, ça c'est vraiment une clé là. Ça c'est vraiment une clé. Mais la Bible dit que c'est par le témoignage de deux qu'une chose est établie. Si on peut partir vers Éphésiens 4, 23. Éphésiens 4, 23. Ah, je l'avais en tête celle-là. Éphésiens 4, 23 dit... Amen. Oui, pasteur Sylvain, vous pouvez y aller. Éphésiens 4, 23, ça dit « Être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. » Amen, amen, amen. Oh yes. Amen. Alors on a deux témoins qui disent la même chose. D'une part, il y a Romains 12 qui nous le dit et Éphésiens 4 nous dit la même chose. Absolument. Et en fait, ce que Éphésiens dit même au départ, il dit de se débarrasser du vieil homme. Oui. Et ce vieil homme-là représente en fait ta vieille nature qui, elle, était alignée avec le péché. Et voilà. Il dit de s'en débarrasser et d'être renouvelé par... Par l'Esprit. Par l'Esprit. Amen. Par l'Esprit Saint. Oui. Et donc, avoir renouvelé son intelligence par l'Esprit Saint. Et donc, c'est de cela dont nous parlons ici cet après-midi. C'est le processus de la transformation du chrétien. Le chrétien a définitivement un début dans sa marche avec le Seigneur, il a définitivement un processus dans la marche du Seigneur, et il a définitivement une fin. Le début de la marche du chrétien s'appelle la justification. On est justifié par le Seigneur Jésus quand on le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Nos péchés, ils sont partis là. Ils sont couverts par son sang. Et ils sont jetés dans l'océan de l'oubli. Amen. On est justifié. La Bible dit que nous sommes justifiés. En Christ Jésus. Amen. Mais une fois qu'on est justifié, ça n'est pas tout. Il y a encore plus dans le Seigneur. Il y a encore beaucoup de choses dans le Seigneur qu'on peut faire. On peut avancer davantage dans le Seigneur. Et notamment en tant que chrétien, une fois qu'on est justifié, on ne va pas se dire gloire à Dieu, je suis justifié, c'est bon, je m'assois là, tout est fini. Non. Parce que tu dois encore vivre dans cette vie, tu dois encore vivre dans cette chair. Eh bien, en tant que chrétien, ton devoir, c'est de vivre une vie qui est transformée
par la puissance du Saint-Esprit est transformée par la parole de Dieu. Et cette vie-là, à ce moment-là, ton âme s'aligne, s'accorde avec le Saint-Esprit qui a été renouvelé à ta naissance, à ta nouvelle naissance. Amen. Amen. Et cette âme-là qui est renouvelée, ça s'aligne avec ton esprit qui a été renouvelé à la nouvelle naissance, et les deux vont renouveler ton corps, de façon que ton corps va avoir des ordres qui feront que tu vives une vie de sainteté et une vie sanctifiée. Amen. 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 Puis si je peux me permettre aussi, oui, quand la parole de Dieu a dit être renouvelé par l'Esprit, on peut comprendre aussi être renouvelé dans le développement spirituel de votre intelligence. Amen. Ça, c'est spécial. C'est ça. Et absolument. Voilà. Absolument. Ça, c'est tellement spécial. Mais c'est vraiment ça. Moi, du point de vue hébraïque, d'un point de vue hébraïque, d'un point de vue juif, parce que moi, je suis un étudiant donc comment dire ça, de la culture hébraïque et ainsi de suite. Vous savez, il y a des fêtes qui ont toujours été organisées, ça s'appelle les fêtes du Seigneur, qui sont bien énumérées dans Lévitique, dans le livre de Lévitique. Et toutes ces fêtes, ils représentent des événements dans la vie du chrétien. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, quand on est né de nouveau, on est encore au niveau du Passover. Amen. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on reste au niveau du Passover. Il veut qu'on parte du Passover, où on rentre dans le Seigneur, où on fait de Jésus notre Seigneur, notre Sauveur, et qu'on aille à la prochaine fête. La prochaine fête au niveau du Passover, ça s'appelle la fête du pain sans levain. C'est la fête du unleavened bread. Et là, en fait, la fête du pain sans levain voulait dire que le jeune juif se débarrassait du levain du péché. C'est la signification de la fête du pain sans levain. C'est pouvoir sortir le levain, parce que le péché est synonyme de levain. Et donc le pain sans levain veut dire avoir une vie qui est loin du péché. Et ça, c'est la prochaine étape. Et l'étape après ça, ce sont les premiers fruits. Vous voyez, en tant que chrétien, on ne peut pas partir. Vous voyez, on peut être né de nouveau et tout de suite aller vers la puissance divine, aller à Pentecôte, aux fêtes de Pentecôte. Non. Il y a définitivement une marche. On est né de nouveau, on est au Passover, mais après le Passover, il y a d'autres étapes sur lesquelles il faut passer là. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau, ils sont au Passover, et de là, ils sortent directement à Pentecôte. Ils veulent s'approprier la puissance divine, le feu du Saint-Esprit. C'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que entre-temps, tu n'es pas passé par le pain sans levain et les premiers fruits, qui sont des étapes sur lesquelles on travaille sur le caractère. Le danger, c'est qu'on se retrouve avec des chrétiens qui sautent des étapes, et donc vous voyez qu'il y a des chrétiens qui tombent après, parce que bon, il est rentré, il est devenu chrétien, et donc de là on saute directement, de là on passe au Saint-Esprit, on n'a pas fait les autres étapes, ou alors on passe du Passover, on veut aller au tabernacle, qui est vraiment le moment où on rentre dans la paix de Dieu, sans être passé par l'appropriation, donc par la propitiation, donc ce qu'on appelle en anglais atonement, sans passer par là, parce que l'atonement, entre autres, ce que ça t'apprend, c'est le warfare, ça t'apprend le combat spirituel. Rosh Hashanah, eh bien, c'est vraiment, c'est le combat spirituel. Et donc, si tu ne passes pas par cette étape, tu sautes l'étape. Et donc, il y a des choses qui vont manquer dans ta croissance chrétienne, dans ta croissance de chrétien. Et ce n'est pas par hasard que Dieu avait donné toutes ces fêtes. Et il ne les a pas appelées des fêtes de juifs. Non. C'est des fêtes du Seigneur. Du Seigneur, exactement. Ça, c'est très important là, à exprimer, parce que ce n'est pas les fêtes
des Juifs, mais c'est vraiment la fête de Dieu. Si je peux permettre une parenthèse, on s'excuse s'il y a eu des problèmes techniques, mais je crois que là, c'est résolu parce que là, on perdait un petit peu là, le momentum, c'est-à-dire que là, c'était noir à un moment donné, puis ça revenait. Il y avait des bugs un petit peu, mais là, je crois que c'est revenu, mais on s'excuse là si il y a eu des petits problèmes techniques, gloire à Dieu. Donc, c'est important qu'est-ce que le pasteur, excusez, Alain est en train de dire, vraiment, et les fêtes, c'est, oui, ça l'exprime aussi, qu'est-ce que Jésus, les diverses étapes que Jésus est venu, mais là, ça l'exprime aussi notre vie chrétienne, qui est important de comprendre, le pain sans levain, les fêtes du pain sans levain. Donc ça, c'est le péché. Donc si on n'est pas passé par la rédemption de Dieu, c'est-à-dire de vouloir accepter le Seigneur dans notre vie personnelle, la puissance de Dieu ne peut pas être là. Il faut accepter le Seigneur. Oui, aller à Passover, oui, absolument. On faut accepter le Seigneur, c'est important. Et là, ensuite de ça, là, la puissance de Dieu, elle est accessible à tout le monde. À tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, gloire à Dieu. Amen. Donc ces fêtes-là expriment vraiment des trésors exceptionnels, gloire à Dieu. Absolument. Et ça ne s'arrête même pas là, d'ailleurs. Quand un jeune juif, il acceptait le Seigneur, ben, il y avait un système de sacrifice qu'il devait faire. Et ce système de sacrifice également, il est en fait synonyme de la marche du chrétien. En tant que chrétien aujourd'hui, bon, il y a des chrétiens qui se disent oui, ça fait partie de l'Ancien Testament, là, mais en ce qui me concerne, l'Ancien Testament, il est absolument important de le comprendre pour comprendre le Nouveau. Parce que le Nouveau, l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Et donc c'est absolument important de comprendre ce qu'il y a dans moi je ne l'appelle même pas l'Ancien Testament, je l'appelle le Premier Testament. Mais en fait, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Absolument. Et dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, il est révélé. Il est révélé dans le Nouveau Testament, tout simplement. Absolument. Donc, l'Ancien Testament, c'est un pédagogue des choses qui étaient à venir. Il faut apprendre de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour, tu sais, vraiment que quand on pense, parce que tout ce qui est de l'Ancien Testament doit passer par la croix et être renouvelé dans le Nouveau Testament de qu'est-ce que veut dire la Nouvelle Alliance, veut dire pour nous aujourd'hui en Jésus-Christ. Absolument. Moi, la façon dont je mets ça simplement, c'est que sous la première alliance, donc l'Ancien Testament si vous voulez, sous la première alliance, ben, c'était le sang des boucs et qui couvraient nos péchés. Ils les enlevaient pas, ils les couvraient. Sous la nouvelle alliance, ben, c'est le sang de Jésus qui vient pour nous justifier et il couvre pas seulement les péchés, mais il les enlève. Amen. Il les enlève et ils sont jetés dans l'océan de l'oubli. Amen. Et Dieu, la Bible dit Dieu ne s'en souvient même plus. Ça c'est une bonne nouvelle. Dieu ne s'en souvient même plus. Alors ça c'est très important. Mais ce que je voulais dire c'est que le jeune juif, une fois qu'il connaissait le Seigneur, quand il commençait sa marche avec le Seigneur, il passait nécessairement par certains sacrifices qu'il était obligé de faire. Le premier sacrifice, ça s'appelait le sacrifice d'expiation. Et donc là, il venait, il faisait de Dieu, pour le chrétien, ça veut dire que c'est l'expérience d'être né de nouveau, et on fait de Jésus notre sauveur. Amen. Amen. Ça, c'est le premier sacrifice que le jeune juif faisait. Et après le sacrifice d'expiation, il venait un sacrifice de culpabilité. Et un sacrifice qui donnait de culpabilité. Là également pour le chrétien aujourd'hui, tout ça c'est couvert par Jésus, notre sauveur. Parce que en donnant sa vie, le Seigneur ne nous a pas simplement sauvés, mais également il a enlevé le péché. Et avec ça, la culpabilité qui venait avec. Romains chapitre 8 nous dit par exemple, parce que là on parle de culpabilité, bien, la Romains chapitre 8 nous dit qu'il n'y a pas de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Pour ceux qui sont en Christ, pour celui qui marche selon son esprit. Il faut faire attention à ça. Là, pour celui qui marche son esprit. Ça c'est important. Et donc une fois qu'il avait fini avec le sacrifice de culpabilité, il donnait un sacrifice consommé par le feu. En anglais, ça s'appelle le burnt offering. C'est le sacrifice consommé par le feu. Et là,
pour le chrétien, ça veut dire Jésus devient ton Seigneur. Parce qu'il y a une différence. Jésus peut être ton sauveur, mais est-ce qu'il est ton Seigneur? Ah, j'espère qu'il l'est pour vous. Entendez-vous ce que je viens de dire? Jésus doit être aussi bien ton sauveur que ton Seigneur. Amen. Amen. Et donc, quand le juif faisait son sacrifice consommé par le feu, pour lui, eh ben, il faisait de Dieu vraiment son Seigneur. Il devenait Seigneur dans sa vie. Amen. Mais il pouvait s'arrêter là. Ou continuer le processus pour arriver jusqu'au point où il rentrait dans la paix de Dieu. Oui. Et donc, il y avait deux autres sacrifices. Le prochain sacrifice, c'était le sacrifice des prémices, ou le sacrifice des dons, par lequel il venait et il donnait un don à Dieu. Ce don-là, généralement, c'était soit un gâteau qui était fait avec de la farine sans levain. Amen. La farine sans levain, qui était très très fine, donc ça devait être de la farine très très fine, donc qui était passée par des passoires, un peu comme nos vies doivent passer par, doivent être cherchées par le Saint-Esprit, doivent passer par le passoire du Saint-Esprit. On doit vivre notre Gethsemane aussi, parce que Gethsemane veut dire pressoir. Oui, c'est ça. Et donc, la farine qui constituait ce sacrifice, elle était faite et devait être fine. Donc, elle devait passer par des différents tamis. C'est comme nos vies qui doivent être tamisées et être fines. Et ce qui se passait, c'est que ce gâteau, après, on le mélangeait avec de l'huile. Et naturellement, qui parle de l'huile, parle du Saint-Esprit, donc du symbole du Saint-Esprit. Mais imaginez-vous, c'était le seul sacrifice qui n'avait pas de sang. Tous les autres sacrifices que les enfants d'Israël ils offraient, ils devaient avoir du sang. Ça devait être un bouc, une brebis qui devait être sacrifiée. Mais c'est ce seul sacrifice qui n'avait pas de sang du tout. Il devait avoir de la farine fine et notamment de l'huile, de l'onction qui devait s'ajouter au sacrifice. Et donc, à ce moment-là, pour nous les chrétiens, ce sacrifice voulait dire que c'est le moment où tu t'appropries le Saint-Esprit, tu permets au Saint-Esprit de venir dans ta vie. Amen. Amen. Et bien pour couronner tout ça, le jeune juif, il donnait un sacrifice qui était le sacrifice d'action de grâce. C'était le dernier sacrifice que le jeune juif il offrait à Dieu. Et une fois qu'il offrait le dernier sacrifice d'action de grâce, à ce moment-là, il rentrait dans la paix de Dieu. Il rentrait dans la paix de Dieu. On peut avoir la paix de Dieu, mais ne pas entrer dans la paix de Dieu. Oh, répète ça. On peut avoir la paix de Dieu, mais ne pas entrer dans la paix de Dieu. Oh, glory. Amen. C'est deux choses tout à fait différentes. Et donc, le dernier sacrifice, par ce dernier sacrifice d'action de grâce, le juif qui avait décidé de faire le parchemin des sacrifices, c'était la dernière chose qu'il faisait. C'était le sacrifice de l'action de grâce. Et une fois que ça s'était fait, c'était une grande célébration. Il venait avec toute sa famille. À ce moment-là, il pouvait manger dans la cour, dans la cour extérieure du tabernacle et faire une fête avec ses amis et ses parents. Et donc, à ce moment-là, il rentrait dans la paix de Dieu. Et bien, pour les chrétiens également, notre vie de chrétienne, elle passe nécessairement par un processus. Il y a définitivement un moment où on connaît le Seigneur. On est au début, on l'invite dans notre vie, on est né de nouveau. Il y a définitivement un processus à suivre. Et ce processus inclut deux étapes importantes, la sanctification et la sainteté. Et il y a définitivement une fin à notre vie chrétienne. Et cette fin, elle s'appelle la glorification. Et cette glorification, c'est après la rupture, une fois qu'il y a la nouvelle Jérusalem qui est créée, qu'on rentre vraiment dans la gloire de Dieu et qu'on est vêtu de nos corps glorifiés. Amen. C'est ça la glorification, c'est la fin de la vie chrétienne. Mais avant qu'on arrive là, toi et moi, on a du travail à faire. Parce que ce n'est pas Dieu qui va faire la sanctification pour nous. Ce n'est pas lui non plus qui va faire qu'on soit saint. On a notre rôle à jouer là-dedans. Parce que la Bible le dit bien ici dans 2 Pierre, qui nous a donné tout. He gave us everything that pertains to life and godliness. Il nous a déjà tout, il nous a donné tous les moyens déjà. Oui. Amen. Amen. Et Dieu,
ça serait, je m'excuse de vous interrompre comme ça, mais ça serait important aussi, quand vous dites ça, que ce n'est pas nous je veux dire, Dieu ne peut pas le faire pour nous-mêmes. Ça serait important que vous donniez aussi, quand vous avez parlé du papillon, là, oh, absolument. Si on l'enlève de là, c'est... Écoutez ça, là, écoutez ça. Absolument, Pasteur Sylvain. Je disais tout à l'heure que c'est pas à Dieu de tout faire pour nous. Il y a des choses que nous, on ne peut pas faire, de Dieu que nous, on ne peut pas faire, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire pour nous non plus. Et quand on parle de la sainteté, donc de vivre une vie de sainteté, et une vie sanctifiée pour Dieu, ben nécessairement, il y a un grand rôle que nous, on a à jouer là-dedans. On ne peut pas s'attendre que, soudainement, que Dieu transforme notre vie, et qu'on devienne, qu'on vive une vie de sainteté et une vie sanctifiée. Tout à l'heure, je partageais avec pasteur Sylvain, et je lui disais, dans le processus de transformation d'une chenille, de la chenille vers un papillon, ben, les scientifiques se sont rendus compte que quand une chenille est en train d'être transformée en papillon, en fait, le processus doit se faire tout seul. Il y a un scientifique qui a essayé d'aider une chenille qui est en pleine transformation pour aider donc au papillon de sortir et de pouvoir s'envoler. Mais ce dont ils se sont rendus compte, c'est que ces papillons, quand vous essayez d'aider la chenille à sortir, ben, ces papillons ne peuvent pas s'envoler. C'est des papillons qui ne peuvent pas s'envoler parce qu'il leur manque, il y a des étapes qui manquent dans leur transformation qui font qu'ils n'ont pas la force après de pouvoir voler comme papillon. Amen. Et je crois que c'est la même chose ici en ce qui concerne notre transformation chrétienne. Dieu veut que nous jouons un rôle certainement nous-mêmes là-dedans. Et c'est en passant par cela que nous avons toute la force, que nous avons toute la puissance qui nous permettent de vivre une vie de sanctification et de sainteté qui soit durable. Amen. 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 Et donc c'est absolument important. Le papillon, lui, quand vous l'aidez si vous aidez une chenille à se transformer en papillon, ben, ce sera un papillon qui ne volera pas loin. Là. Il va tomber, il ne pourra même pas voler par lui-même. Ah, tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a des choses qui manquent dans le processus. Et donc, ce papillon, ben, il doit finir le processus par lui-même. Amen. Et je crois que c'est ce à quoi le Seigneur également nous emmène en tant que chrétiens. Amen. Dieu. Alléluia. Tellement riche dans la parole de Dieu d'aller chercher ces choses-là. Surtout, je veux dire, ce parallèle-là de la vie nouvelle en Jésus-Christ avec le papillon, c'est très pertinent. Et Jésus lui parlait en parabole. Amen. Et donc c'est un peu la même façon de faire, si vous voulez. Mais c'est tellement important. Comprenez ce qu'on est en train de dire ici, c'est que réellement, c'est que notre esprit, elle est née de nouveau. Notre âme, notre âme, elle doit être renouvelée. Elle doit être renouvelée dans la parole de Dieu, comprenez? Elle doit être rééduquée, autrement dit. C'est ça là, qui doit arriver. Notre corps, lui, ben, il est sauvé tout simplement en espérance, comme la parole de Dieu, elle dit, tout simplement. Sauf que ça, à la fin, comme il l'a expliqué très bien, c'est que quand on va avoir notre corps glorifié, oh, hallelujah, on va rayonner dans la gloire de Dieu. Mais sauf que le Seigneur nous rend ça disponible. Souvenez-vous qu'à un moment donné, je vous ai apporté un enseignement où je parlais de Pierre, et où Pierre, à un moment donné, lui, il y avait tellement de malades qui étaient là, où son ombre couvrait les gens, et les gens étaient guéris. Et le mot couvrir, qui est là en grec, veut dire un halo de gloire, donc il y avait de quoi qui illuminait alentour de lui, et c'est cela qui était projeté sur les gens, puis qui était guéri. Donc si Pierre avait cela dans son temps, je pense que nous aussi, non je pense pas, j'en suis sûr, nous devons avoir aussi cette gloire-là qui rayonne dans notre vie. Amen. Mais cela n'est pas sans un prix. Tout le monde va avoir, les chrétiens aujourd'hui, ils veulent avoir une chrétienté micro-ondes. Ils veulent être franchisés comme à la McDonald's. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ah oui! Il n'y a pas de chrétienté facile. McDonald's ou Burger King. Ça n'existe pas.
Tout à Ça fait. n'existe pas. Il y a des étapes qu'il faut suivre et il faut bien les suivre. Parce que sinon, on se retrouve avec une vie chrétienne. Et pour revenir sur la sanctification, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle pas d'un changement qui va se passer du jour au lendemain, mais c'est un processus. C'est un processus, ça veut dire que vous travaillez là-dessus, vous avez votre part à jouer, et Dieu a sa part à jouer également par le Saint-Esprit. Et 2 Pierre 1, comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous dit clairement que Dieu nous a donné déjà toutes choses. Il nous a donné toutes choses, il nous a donné tout ce que nous avons besoin pour justement vivre une vie de victoire, pour vivre une vie victorieuse vis-à-vis du péché notamment. C'est ça. Nous avons déjà tout cela. Il dit c'est par la puissance divine. La puissance divine. Qui dit puissance divine dit Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Exactement. C'est par la puissance divine et par sa connaissance. Et qui dit connaissance de Dieu, de Jésus, dit connaissance de sa parole. Lui et sa connaissance sont un. Et en combinant ces 2 choses, la connaissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, ben nous sommes plus que équipés à pouvoir régler les comptes avec le péché et donc pouvoir vivre une vie qui soit sanctifiée et une vie qui soit une vie de sainteté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et en terminant, quand on parle ici dans 2 Pierre, ce qu'on a parlé tantôt, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Écoutez bien ça. Je lis ici un commentaire dans ma Bible ici qui s'appelle la Bible Esprit et Vie, que vous pouvez en voir à la CLC, là. Et quand ça parle, dit tout ce qui contribue à la vie et à la piété. L'amour de notre Père Céleste, le salut à travers Jésus-Christ, l'intercession de Christ en notre faveur dans les cieux, la présence du Saint-Esprit en nous et le baptême dans le Saint-Esprit, la communion des saints et la parole inspirée de Dieu suffisent pour répondre à tous les besoins des croyants se rapportant à la vie et à la piété. Tous les besoins. Tous les besoins. Tous les besoins. Ouais. Tous les besoins. C'est ça là, qui est merveilleux. Absolument, absolument. Mais moi, ce que j'ai retenu ce soir également, et ça c'est très important que vous le reteniez, bien aimé, c'est ce que Paul dit dans Romains 12 à la fin. Oui. Parce que Romains 12, généralement, on dit, oui, il faut être renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence, et on s'arrête là. Mais on ne voit pas ce qui se dit à la fin. Ça dit, ce n'est qu'après ça que vous connaîtrez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Exact. C'est vraiment une clé là. Il y a plein de chrétiens qui veulent savoir, Dieu, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelle est vraiment ta volonté pour moi et tout ça. Mais ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que tant que votre vie n'a pas été transformée, donc tant que vous n'avez pas payé le prix de la transformation, ben, vous n'arriverez pas à connaître la bonne volonté de Dieu, ce qui lui plaît et sa parfaite volonté pour votre vie. Amen. C'est vraiment, pour moi là, c'est une clé tellement forte. Ça devrait être quelque chose qui nous stimule à la transformation et qui nous stimule à une vie de sainteté et une vie sanctifiée. Vous savez, même en tant que chrétien du 21e siècle, on parle de vivre sous la grâce. Et moi j'ai l'impression que parfois on met trop d'emphase sur la grâce. On se dit on est sous la grâce, donc je peux faire tout ce que je veux. Voilà. Je suis gracié, le sang de Jésus va couvrir mes péchés. Tout ça c'est bien. Mais remarquez que sous l'ancienne alliance, en fait dans la nouvelle alliance on nous dit que on est tous des prêtres, on est tous des sacrificateurs maintenant devant Dieu. Mais une des clés que les sacrificateurs avaient sur leur chapeau, c'était une grosse écriture devant leur chapeau qui disait « Sainteté à l'Éternel ». Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Amen. Donc même si on est sous la grâce, mais on est toujours des sacrificateurs devant Dieu. Amen. Et donc, on est obligé
d'être saint devant l'Éternel. On est obligé de montrer la sainteté devant l'Éternel. Amen. Et à mon avis, ça c'est tellement important. Mais soyez encouragés par le fait que le sacrifice, le prix que vous avez à payer pour transformer votre âme, par le renouvellement de l'intelligence, de transformer, d'être transformé, le prix que vous payez pour ça, est qu'à la fin, vous connaîtrez la volonté, la vraie volonté de Dieu. Amen. Ça c'est important. Et vous connaîtrez la bonne volonté pour votre vie, vous connaissez ce qui lui plaît dans votre vie, et vous connaîtrez sa parfaite volonté. Je ne sais pas exactement ce que ça dit dans la traduction française là. Romains 12, on parlait de chapitre 2. Romains 12, chapitre 2, on va aller chercher ça immédiatement. Romains 12, chapitre 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et voilà. Et ça, et donc, pour moi, ça c'est une clé. Parce que ce que Paul est en train de dire, c'est que tout ça, connaître la volonté de Dieu, sa bonne volonté, sa parfaite volonté, on ne la connaît pas tant que notre âme n'est pas... Et moi, je trouve ça, c'est tout à fait normal. En fait, c'est logique. C'est tout à fait logique parce que tant que votre âme n'est pas transformée, vous n'avez pas une communion propre avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas communier là où il y a le péché. C'est ça. Et ça, c'est tellement important là, ce que vous venez de dire là, parce que, écoute, l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc, si nous, on communionne, parce que le mot communion, ça veut dire union commune. Absolument. Donc, Saint-Esprit ne peut pas faire union commune avec le péché, là. C'est impossible. Donc, c'était important de comprendre, de ce point de vue, sanctifier avec Dieu, avant même de rentrer dans la présence de Dieu. Je parle à tous ceux qui nous écoutent présentement, avant même de rentrer dans la présence de Dieu, sanctifiez-vous, c'est-à-dire demandez pardon à vos péchés, de ce que vous avez fait durant la journée, que peut-être même il y a des choses que peut-être que vous n'êtes pas rendu compte, tu sais. Donc demandez à Dieu de pardonner et vraiment là, avant de rentrer dans la présence de Dieu, vous allez voir que vraiment il y a toute une différence à cela quand vous vous repentez. Même moi, là, je le fais personnellement. Avant de me coucher, ma femme et moi, avant de se coucher, on demande pardon de tous nos péchés dans la journée. Écoutez, on est tous humains et on veut la perfection en Jésus-Christ. Mais le mot perfection, en grec, c'est le mot mature quand Jésus dit soyez parfait car je suis soyez parfait car je suis parfait. C'est le mot mature qui est là. Donc, on doit atteindre une certaine maturité en Jésus-Christ et c'est par le renouvellement des pensées que nous allons atteindre cela et que notre âme, lui, va être renouvelée dans l'intelligence, par l'Esprit de Dieu et afin que réellement qu'on puisse vivre une vie de Dieu avec une puissance de Dieu et que réellement là on puisse devenir participant de la nature divine. Puis écoutez bien ça, notre participation à la nature même de Dieu est une autre description de la nouvelle naissance grâce à laquelle nous recevons la vie de Dieu. Nous prenons part à la nature de Dieu afin d'être conformes à Dieu et à sa sainteté. Amen, amen, encore une fois. Voilà. Absolument. Mais bien aimé, soyez rassurés, ça n'est pas un message de condamnation. Du tout. C'est un message de puissance. Et voilà. Recevez-le comme un message de puissance. Parce que un chrétien transformé, c'est un chrétien devant lequel le diable et Satan ne peuvent pas résister. Amen. Amen. Et donc, prenez-le comme étant un message de puissance. Amen. Parce que justement, ne vous dites pas, je suis chrétien, mais je vis dans ce monde, donc il y a nécessairement le péché. C'est une chose, mais c'est un processus. C'est un processus. Qui dit processus, comme disait tout à l'heure Pasteur Sylvain, c'est la maturité. Et on ne devait pas mature du jour au lendemain. Non. La maturité prend du temps. Mais on commence à le faire. Commence à le faire, et c'est en le faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Amen, c'est ça. Amen. Et quand on commence à renouveler son intelligence, en saturant sa volonté, en saturant son intelligence avec la parole puissante du Dieu vivant. Amen. Amen.
avec l'aide du Saint-Esprit, ben, de plus en plus, on va commencer à penser à ces choses qui sont bonnes, ces choses qui sont d'un bon rapport, comme l'apôtre Paul le disait, ces choses qui ont une bonne vertu. On va commencer à penser à ces choses-là. Et petit à petit, les choses du monde vont commencer à s'éloigner de notre système. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que c'est important. C'est important de méditer sur sa parole. Parce que la transformation passe nécessairement par la méditation de la parole de Dieu et par la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Alain. Gloire à Dieu. Ça a été merveilleux d'entendre ces belles richesses-là de la parole de Dieu. Écoutez, ceux qui ont présentement des requêtes de prière, s'il vous plaît, faites-nous parvenir. Gloire à Dieu. Je suis devant mon moniteur présentement. Et vraiment, là, il y a des gens même qui nous ont appelés puis qui nous ont dit qu'il y a vraiment des problèmes dans leur corps. Il y a des gens qui sont attaqués. J'ai reçu un courriel tantôt d'une personne que je connais que sa mère est atteinte de cancer. C'est terrible, ça n'a pas de bon sens. On la connaît, cette personne-là. Donc, écoutez, on va rentrer vraiment dans la présence de Dieu. On va se laisser aller. Pasteur Alain, si vous avez des paroles de connaissance ou d'exhortation, peu importe, laissez-vous aller dans l'Esprit de Dieu. On commence un petit peu tard, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de temps dans le Saint-Esprit. Et certainement, il n'y a pas de temps dans le réveil, parce qu'on préconise le réveil, gloire à Dieu. Et moi, comme je dis souvent, le réveil, je fais un cercle en l'entour de moi, puis il est là le réveil, gloire à Dieu. Donc, je veux être contagieux de ce que j'ai pour que les gens puissent réellement être absorbés par cela, gloire à Dieu. Donc, si vous avez des requêtes de prière, tout simplement, je regarde dans mon moniteur présentement, et tout simplement de nous le faire parvenir, gloire à Dieu, et comme ça, on va pouvoir réellement aller voir cela et pouvoir prier. Mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la présence de Dieu. Amen. On va rentrer dans la présence de Dieu et on va se laisser aller dans le Saint-Esprit. Vous qui êtes là présentement et qui nous écoutez, faites comme nous, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Ceux qui parlent en langue, parlent en langue. Ceux qui veulent prier, priez tout simplement. Rentrez dans la présence de Dieu tout simplement. Alléluia. Oh Jésus, à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, merveilleux Jésus. Oh Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de puissance, on te prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie maintenant dans le nom de Jésus pour Mylène, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, qu'elle retrouve son sens, Seigneur, c'est-à-dire qu'elle revient à toi, Seigneur. Je te prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, elle s'est éloignée de toi, Seigneur. Je te prie dans le nom puissant de Jésus, que ton nom, ta présence au Saint-Esprit, va la voir et la retrouver, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de chuchoter dans ses oreilles, Seigneur, pour qu'elle revienne à toi et qu'elle se repente, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de puissance, je te prie dans le nom puissant de Jésus. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, viens, touche-la, je te prie dans le nom puissant de Jésus. Toutes les semences qu'elle a eues, Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus, qu'elle puisse être touchée par toi maintenant, même là où ce qu'elle est dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, touche-la maintenant là où ce qu'elle est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, que tu la touches, Seigneur, et qu'elle retrouve, Seigneur, elle retrouve son sens, Seigneur, de toi, Seigneur, qu'elle a conscience de ce qu'elle fait, de où ce qu'elle est présentement, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, maintenant. Nous enlevons le voile de ses yeux. En fait, dans le nom de Jésus, il y a une onction pour les rétrogrades présentement. Dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité maintenant contre tout rétrograde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont rétrogradé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que votre vie revienne à la normale en Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus que les gens qui sont partis un peu de toi, Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, que tu te dis que personne ne les ravira de ta main, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que tu les ramènes à toi, Seigneur, comme un berger, Seigneur, avec Saoul, Seigneur, qui les ramène dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu de puissance, au nom de Jésus, que ton onction les emmène à toi, Seigneur, je te prie dans le nom puissant
de Jésus. Alléluia. Oh, Nous te remercions, Seigneur, pour ton onction de salut qui est présent ce soir. Alléluia. Seriando. Mondo borobo sokotolobo Père éternel, au nom de puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant dans le nom de Jésus. Pour Marie, Seigneur, la femme, c'est-à-dire la mère de Marie qui a le cancer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, contre ce cancer-là maintenant dans le nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus, contre toute forme de cancer dans son corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je commande maintenant que tout cancer meure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, merci Seigneur que ton onction de guérison vienne guérir, Seigneur, toute forme de cancer. Ton onction de miracle, Seigneur, vient toucher ces personnes maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que ta parole déclare, Seigneur, que tout genou fléchira dans le nom de Jésus. Et Seigneur, ce soir, nous te remercions de ce que le cancer a un nom. Et nous demandons que l'esprit de cancer fléchisse son genou maintenant devant le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons qu'il n'y a aucune maladie que les meurtrissures sur le corps de Jésus ne peuvent guérir. Et Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous disons et déclarons qu'elle est guérie. Nous décrétons la guérison maintenant sur le corps de cette personne dans le nom puissant de Jésus. Que ton onction, Seigneur, la touche maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Nous disons et déclarons qu'elle est guérie. Nous disons et déclarons qu'elle avait été guérie par les meurtrissures sur le corps de Jésus. Alléluia. Que sa maladie était allée dans la tombe avec Jésus. Rambro sondorobo sanda. Rembre bebe bamba. Ramba konime yanoshte vende rebo sanda. Rembre bebe bamba. Que ta puissance de résurrection, Seigneur, maintenant, touche ce corps. Rembreke, Rambro Sondorobo Sanda, Rembrembe Bebe Bamba, Rambro Stevende Rebo Sanda Rabasinde, Rembre Sonash Tevende Rebo Sanda, Ramba, Rombo, Rembe, Rimbia Nosh Tevende Rebo Sanda, Rembrese, Ramba Kiondo, et que la guérison se manifeste maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de ton onction de guérison, Seigneur, de miracle, Seigneur Jésus, qui passe à travers ces ondes, Seigneur, et qui vient toucher les gens qui ont besoin de toi, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin d'une touche de toi, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prends autorité contre toute forme de virus, de grippe dans la vie des gens maintenant, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute forme de virus doit mourir et sortir de tout corps qui m'écoute maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que tout virus meure maintenant. Au nom de Jésus, ça l'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Et que la guérison soit dans le corps maintenant. Dans le puissant nom de Jésus. Qu'il y ait un renouvellement de force maintenant de la tête aux pieds. Dans le nom de Jésus. Alléluia au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour une onction spéciale. Pour ceux qui sont en train de nous suivre maintenant dans le nom puissant de Jésus, je décrète une onction de prospérité divine dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, touche leur compte bancaire, touche leurs emplois, touche leur vie, transforme leur vie dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de ce que ton onction de prospérité divine va se manifester dans leur vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je te bénis Seigneur, je te bénis Seigneur de ce que la prospérité totale va être leur portion ce soir dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, prospère-les dans leurs finances, prospère-les dans leur corps, prospère-les dans leurs relations familiales, prospère-les Seigneur
dans chaque aspect de leur vie dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons et décrétons la prospérité totale, la paix dans leur corps, la paix dans leur famille, la paix dans leurs finances, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, je te rends grâce pour cela Seigneur. Je te rends grâce pour cela Seigneur, parce que je sais que tu entends nos prières, parce que je sais que tu réponds à notre prière dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Rombro sevria noche vende rebosanda. Rambrembe bebe bambo bebe bamba. Il y a quelqu'un qui a la fibromyalgie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité contre ça maintenant dans le nom de Jésus. Je te rends inactif et inopératif dans ce corps maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je te commande maintenant de sortir de ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant dans le nom de Jésus. J'appelle la santé à venir de ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la tête aux pieds maintenant dans le nom de Jésus soit guéri dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction de guérison, l'onction de miracle, l'onction qui enlève toute douleur dans son corps maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, Rabashakata Rabasando. Resete le monde pour Sekita la Masso. Oh, Jesus, my Lord, my God, my Savior, Seigneur, nous venons contre l'esprit de peur dans le nom puissant de Jésus parce que ta parole déclare que l'amour parfait enlève toute peur. Et Seigneur, nous savons que nous avons l'amour parfait en toi. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, Seigneur, je viens contre tout esprit de peur dans le nom puissant de Jésus. Et je dis que le courage va remplacer la peur. Amen. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, yes, j'enlève et je viens contre tout esprit de peur maintenant dans le nom puissant de Jésus. Rambre bebe bamba. Ramba baba baba bimbe. Rembre sendere boshka. La vivo bebe bamba. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alléluia. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Ceux qui veulent une touche spéciale de Dieu, Alléluia, étendez vos mains vers l'écran, gloire à Dieu. Tous ceux qui veulent une touche de Dieu, étendez vos mains, Alléluia. Je ressens vraiment qu'il y a une onction spéciale qui va traverser ces ondes-là et qui va venir vous frapper d'une façon inusitée, Alléluia. Et vous savez, ces émissions-là sont aussi après ça en différé, donc gloire à Dieu. Donc les gens vont être touchés aussi. Alors, je m'attends à ça, gloire à Dieu. Alors dans le nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Fils de Dieu, vivant, qui est Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Feu maintenant sur vous dans le nom de Jésus. Feu maintenant sur vous dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que ta touche maintenant. Recevez dans le nom de Jésus. Renouvelez maintenant. Recevez dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, viens les transformer maintenant au nom de Jésus. Une onction de transformation maintenant dans le vie de la tête aux pieds maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant, une touche spéciale sur nous maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, recevez une onction nouvelle, une onction de transformation, une onction de renouvellement maintenant dans vos pensées, dans votre corps. Au nom de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous te louons, Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Oh, alléluia. Toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 À toi la gloire. Il y a tellement une belle onction qui est ici. Même après, si vous voulez rentrer continuellement dans la présence de Dieu, allez-y, gloire à Dieu. Il va y avoir de quoi qui va être là après l'émission, qui va être une musique qui est très tranquille, gloire à Dieu, qui est inspirante, qui est ointe. Écoutez, vraiment, rentrez dans la présence de Dieu. Rentrez dans la présence de Dieu. Et il y a une touche spéciale qui est là, où ce que Dieu est en train de vous donner. Et si vous continuez cela, le Seigneur va vous inonder de sa vie. Il va vous inonder de sa présence. Vous allez être vraiment des
participants de la nature divine de Dieu, Amen. afin d'aller de l'avant Amen. dans le renouvellement des pensées de Jésus, afin d'aller de l'avant avec la force que Dieu veut vous donner présentement dans le nom puissant de Jésus. Oh, Alléluia. gloire à Gloire. Dieu, gloire à Dieu, à toi soit la gloire. Alléluia. C'était merveilleux d'être avec vous, Pasteur Alain. Gloire à Dieu, et même l'onction est encore là. C'est merveilleux, des paroles enrichissantes dans la parole de Dieu, des nuggets comme on appelle, qui étaient sortis de la parole de Dieu. Donc c'est merveilleux, gloire à Dieu. Et je m'attends vraiment que cette émission-là crée un impact puissant. Et éventuellement, on en fait d'autres, gloire à Dieu. Ça va être merveilleux. Amen. Moi, je m'attends à ça vraiment, qu'on décortique la parole de Dieu, puis qu'on aille loin, c'est-à-dire dans les profondeurs. Non à la surface, mais dans les profondeurs. Les profondeurs appellent les profondeurs. Alléluia. Alléluia. Nous venons juste de commencer là, parce que ça a été un honneur d'être ici au studio. Amen. Mais c'est vraiment, comme vous le dites, c'est le début de quelque chose que le Seigneur il va faire. Et on va aller vraiment chercher dans les profondeurs, parce qu'il y a toujours plus d'auteurs dans Dieu, il y a toujours plus de profondeur dans Dieu. Et il faut aller chercher ces choses-là. Et ce sont des gages pour des vies changées, des vies transformées. Et tout pour la gloire de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Oh, praise the Lord. Merci Seigneur. Écoutez, on a quelque chose ici et les gens ont sont déjà appropriés God of Wonders. Et ça, c'est vraiment puissant. Je vous dis, c'est un DVD puissant. En français, ça s'appelle le Dieu des merveilles. Et ça, ici, ça l'explique comment que la création est née. Ok, c'est pas par le Big Bang. Même ici, c'est des scientifiques, excusez-moi, créationnniques qui ont fait ce DVD-là et qui expliquent vraiment, à partir de la Genèse, comment que Dieu a créé l'univers. Et je vous le dis, c'est un DVD que vous devez vous approprier. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir tout simplement par l'entremise de notre ministère. Et pour tout don de 20 $ et plus, vous pouvez vous le procurer. C'est en 36 langues, c'est en français aussi, puis c'est dans d'autres, c'est en chinois, en divers langues africaines aussi, gloire à Dieu. Donc, vous devez vous l'approprier. Ça doit être en Swahili également. J'imagine, pour nos amis du Congo démocratique et de la Zambie et du Malawi, là. C'est peut-être en Lingala également là pour nos amis du Congo Brazza, ça doit être en Bambara également, je ne sais pas. Ben, c'est marqué ici là, en arabique, en hindi, en mandarin, en pujana, en espagnol, en chinois, chinois traditionnel, le Dutch, c'est-à-dire l'allemand, l'hébreu, l'Indonésie, le Japon, la Corée, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Serbie, le Slovaque, Swahili. Oh, Swahili. Ouais. J'avais bien raison. Hein? Oh Dieu. Le Tagalog, je ne sais pas c'est quoi, Thaï, Turquie, enfin, le vietnamien aussi. Enfin, divers langues, gloire à Dieu. Donc, écoutez, vous devez vous le procurer. En tout cas, moi, je l'ai regardé. C'est un DVD super. Amen. En tant que scientifique moi-même, là, il y a des choses en regardant ça qui dépassent l'intelligence qui te dit simplement que ça pourrait pas avoir été créé par hasard. Exactement. C'est pas quelque chose qui s'est créé qui est sorti comme ça. Et il y a nécessairement quelque chose derrière tout ça. Là. Absolument. C'est tellement merveilleux. Non, une fois que tu as regardé ce DVD, tu dois croire en Dieu. Amen. Oh, tu dois nécessairement croire en Dieu parce que toute sa création est tellement merveilleuse. Amen. Et c'est une bonne forme d'évangélisation aussi. Oh, absolument. Parce que le salut est dans cela de A à Z. Et ça, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Oui, absolument. Alors, pour tout don de 20 $ et plus, vous pouvez vous le procurer. Et la manière que vous faites cela, c'est tout simplement nous écrire à feu du réveil en commercial live.ca. Feu du réveil en commercial live.ca. Et tout simplement nous faire savoir que vous désirez ce DVD-là. Et nous allons vous recontacter tout simplement pour vous dire la façon de faire tout simplement. Et nous demandons aussi tout simplement, parce qu'il y a une charge de 5 $ pour les manutentions, l'expédition de cela. Donc en réalité c'est
c'est 25 $ tout simplement. Mais n'empêche que si vous ne pouvez pas, c'est pas plus grave que ça. Mais pour tout don de 20 $ et plus, on va vous l'envoyer, il n'y a pas de problème. Mais gloire à Dieu, je vous le dis, ça c'est vraiment quelque chose de puissant et ça va vraiment renouveler votre foi en Jésus-Christ, ça je vous le garantis. Donc, God of Wonders, faites-nous parvenir votre désir de l'avoir à feu du réveil à commercial live.ca et nous allons vous dire tout simplement comment vous le procurer. Aussi, tous ceux qui désirent faire partie de ce ministère-là, qui désirent être partenaires de ce ministère-là, parce que nous avons besoin de partenaires, parce que nous avons des grandes choses que nous voulons faire, des gros projets comme le stade olympique éventuellement, et avec Pasteur Alain, éventuellement, nous allons rencontrer les gens, mon dossier, il est ici, il est là-bas aussi. Mais nous devons tout faire cela pour vraiment aller à rencontre vraiment avec ces gens-là pour avoir plus de précision. Mais déjà, le processus est entamé. Ce qui va coûter le plus cher, c'est le son. Ce n'est pas le stade olympique. Eh bien oui, ça va être le son. Donc, mais gloire à Dieu, je crois sincèrement que Dieu va réellement faire cela, mais on a d'autres projets qui vont être plus petits, parce que ça c'est un petit peu à long terme. Dieu nous a appelés à créer un mouvement de réveil, donc il faut créer ce mouvement-là, et avec les tournées RFJ, qui sont les tournées Révolution Force J, nous voulons créer un mouvement dans les 4 coins de Montréal et réellement faire des choses de la part de Dieu qui sont inusitées, qui sont vraiment puissants, qu'on voit les gens guéris, qu'on voit les gens transformés dans par la puissance de Dieu et par la parole de Dieu aussi, gloire à Dieu, et que réellement qu'il y a une différence qui se fait. Quand les non-croyants vont voir comment est-ce que Jésus est réel, comment est-ce que Jésus est vivant, vraiment, et c'est là qu'ils vont dire, oui, je veux être sauvé dans le nom de Jésus, gloire à Dieu. Il y a une requête spéciale qui vient de m'arriver ici. Oh, c'est très... le père de Nathalie est hospitalisé. Oh, on va réellement prier, avant que j'aille plus loin, on va prier pour le père de Nathalie qui est hospitalisé, je viens de voir ça, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je commande maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses venir à la rencontre, Seigneur, du père de Nathalie, maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dans le nom puissant de Jésus, je commande maintenant dans le nom de Jésus, oh Seigneur, que toute maladie sorte de son corps maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, toute défaillance dans son corps, toute souffrance maintenant dans le nom puissant de Jésus. On commande que cela cesse dans l'autorité du nom de Jésus. On vous rend inactif, inopératif dans ce corps. Maintenant, on vous commande de sortir maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci que ton onction maintenant, là, présentement, va chez son Père, le toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Son Père, il reste au Nouveau-Brunswick. Et dans le nom de Jésus, on te demande maintenant, Seigneur, que tu puisses toucher son corps de la tête aux pieds, afin qu'il soit guéri maintenant dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, de ton onction, Seigneur, qui le touche maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Pour vous qui venez d'entendre ça, continuez à prier pour le père de Nathalie. C'est important, gloire à Dieu, de pouvoir continuer à prier, gloire à Dieu. José Simoneau, on a des requêtes, gloire à Dieu, qui sont là. À 9h15, on est en avant ben c'est pas grave, gloire à Dieu, Saint-Esprit, il n'y a pas de temps. On prie maintenant pour José Simoneau dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dans le nom de Jésus, le Père de José, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, on prie maintenant pour le Père de José, dans le nom de Jésus, afin que son Père soit touché maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton onction, Seigneur Jésus, que tu puisses toucher, Seigneur, son Père maintenant dans le nom puissant de Jésus, que tu renouvelles ses forces, que tu renouvelles son corps, que tu renouvelles ses pensées maintenant dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que tu le fais, Seigneur, et que ton onction, Seigneur, vient vraiment dans le nom de Jésus le toucher au Karabashakataramandaraki. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur que tu viens de toucher maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Alléluia.
Amen. Alléluia. Si vous me voyez tourner des fois comme ça, je me tourne vers le moniteur pour aller voir les requêtes de prière. Gloire à Dieu. Et on s'attend à ce que Dieu vraiment bouge. Vraiment, gloire à Dieu. Et amen à ça. Amen. Gloire à Dieu. Je veux tout simplement vous dire avant de terminer que tous ceux qui veulent être partenaires avec nous, on a besoin d'être partenaires pour 1 an, pour 6 mois, pour 3 mois, gloire à Dieu. Ceux qui veulent devenir partenaires avec nous pour 100 $, que ce soit pour 1 an ou pour 6 mois ou pour 3 mois, vous pouvez nous faire tout simplement parvenir votre désir de cela. Nous n'avons pas encore PayPal, mais nous allons vous dire comment procéder tout cela. Si vous faites vos chèques, tout simplement, vous les faites au nom du Centre Feu du Réveil, Centre Feu du Réveil, tout simplement. Et ça va nous aider à aller de l'avant, vraiment, parce que nous avons besoin réellement, vraiment d'une percée financière. Nous avons des projets qui sont là et qu'on nous voulons avancer dans vraiment ce que Dieu veut. Donc, s'il y a des gens qui veulent donner des 100 $, 75, 50 ou 25 $, que ce soit tout simplement pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 3 mois, donc juste nous écrire à feu-du-réveil@live.ca, Feu du Réveil, @live.ca. Pour ceux qui veulent notre adresse, c'est le 146 rue du Guéret, 146 rue du Guéret, à l'Épiphanie. Le code postal, c'est le J comme Jean, 5X comme Xavier, 3Z comme Zébra, 2. J5X 3Z2. Et c'est à l'Épiphanie et c'est au 146 rue du Guéret, excusez-moi, à l'Épiphanie tout simplement. Donc vous faites parvenir ça ici et gloire à Dieu. Et faites vos chèques au nom de Centre Feu du Réveil. Gloire à Dieu. Hallelujah. Nos bureaux sont ici. Donc c'est pour cela que je vous dis de faire parvenir vos dons tout simplement ici. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. J'espère que vous allez nous voir aussi au Centre Feu du Réveil qui est au 6600 rue Papineau, entre les rues Saint-Zotique et Beaubien. Je vous le dis, c'est vraiment puissant. Il y a des gens qui reçoivent la présence de Dieu, c'est-à-dire qui reçoivent des guérisons, des miracles, des transformations. Et vraiment, on prêche la parole de Dieu sans compromis et que les gens soient libérés de toute captivité et que les gens puissent grandir dans la connaissance de la gloire de Dieu, grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est notre désir aussi que les gens puissent rentrer dans leur appel pour développer leur appel. C'est un centre vraiment qui est là pour développer l'appel des gens, gloire à Dieu. Donc, on vous lance cette invitation-là pour venir nous rencontrer tout simplement. Ça va nous faire plaisir de vous serrer la pince, gloire à Dieu, et de vous rencontrer. Et le 18, n'oubliez pas, le 18 septembre, après notre rencontre, après tout simplement notre réunion, nous allons avoir un agapé spécial pour fêter notre première année du Centre Feu du Réveil. Et ça promet, il va y avoir des choses spéciales qui vont arriver, gloire à Dieu. Donc on s'attend vraiment de la part de Dieu qu'il y ait quelque chose qui va venir s'implanter. Vraiment, gloire à Dieu, au Centre Feu du Réveil, gloire à Dieu. Et si vous voulez être des nôtres à cela, pour cette journée-là, gloire à Dieu, je vais tout simplement vous demander d'appeler Evelyne, gloire à Dieu, qui va se faire un plaisir de répondre à vos appels. Et le numéro est le 450-627-3015. Le 450-627-3015. 3015. Alors ça y est, vous l'avez, gloire à Dieu. Vous êtes tout simplement, vous devez l'appeler et dire comment est-ce que vous voulez vraiment, si vous voulez apporter de la bouffe, quoi que ce soit, ou des choses comme ça. Il ne faut pas apporter toute la même chose non plus. Mais gloire à Dieu. Ou simplement, si vous ne pouvez pas apporter de bouffe, c'est pas grave, là, venez pareil. C'est évident qu'il va en avoir plein pour tout le monde pour s'en mettre dans le ventre, gloire à Dieu. Moi, je suis en jeûne et priez pour moi. Priez pour moi parce que j'ai besoin de prière, parce qu'on désire vraiment qu'il y ait une percée au Centre Feu du Réveil, qu'il se passe des choses pertinentes, qu'il y ait un accroissement et que vraiment que les gens puissent être rencontrés de la part de Dieu et toutes les choses que Dieu nous a mis à notre cœur. C'est un 40 jours de jeûne, je finis le 23 septembre, donc continuez à prier pour moi. J'en ai besoin, gloire à Dieu, et vraiment je veux encore plus de Dieu et surtout aussi qu'il y ait de quoi de spécial qui se passe à l'Église, gloire à Dieu.
On veut vraiment qu'il y ait un impact qui se passe. Dieu nous a appelé à créer un mouvement de réveil et Dieu nous a vraiment mis à cœur d'apporter une réforme et un réveil. Et on ne sera pas tout seul dans cela. Il va y avoir des gens qui sont avec nous, gloire à Dieu, afin qu'on soit une meilleure force de frappe. Si vous voulez faire partie de cela, venez nous voir, gloire à Dieu. Ça va nous faire un plaisir de vous rencontrer. Donc, c'est tout le moment qu'on avait. Ça a été plus long que prévu, mais gloire à Dieu. Vous en avez pour votre argent, comme on dit. Amen. Donc, vous avez tout simplement à venir nous voir au 6600 rue Papineau à Montréal. Et aussi, notre émission, la prochaine émission, mercredi prochain, à 19h30, excusez. Et ça promet, gloire à Dieu, vraiment pour cette émission-là. Et gloire à Dieu. Donc, soyez bénis dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. On vous aime beaucoup. Et n'oubliez pas que Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Et on se revoit d'ici la semaine prochaine. Amen.